On fait? On enlève ça. On enlève ça. Dans une armée, il n'y a pas qu'un seul colonel. Dans une armée, il n'y a pas qu'un seul général. Dans une clinique, il n'y a pas qu'un seul docteur, il n'y a pas qu'un seul médecin. Il y en a plusieurs. Mais il n'y a pas deux directeurs dans une entreprise. Il y a un seul. Plusieurs esprits peuvent être autour de nous. Le Père, c'est un esprit. Jésus-Christ, c'est un esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. Les anges sont des esprits. Mais attention, il n'y a qu'un seul esprit que Dieu a placé à notre côté pour nous aider, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si tu perds ça, tu perds les pédales. Non, moi, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Moi, ce n'est pas l'Esprit de Christ, ce sont les anges. Là, tu tombes dans les hérésies, dans les fausses doctrines. Même s'il y a l'Esprit de Christ, même si le Père est là, même si Jésus-Christ est là, même si les anges sont là, mais le chrétien n'a qu'un seul esprit qui a été placé à côté de lui depuis la rédemption accomplie au calvaire, où le Fils de Dieu donna sa vie pour l'humanité. Ceux qui croient en Jésus reçoivent l'Esprit de Dieu qui est le sceau de Dieu. Celui qui est le garant de l'aide du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Celui qui doit remplir le chrétien, c'est le Saint-Esprit. Mais cela n'annule pas l'action des anges, cela n'annule pas la bienveillance du Père vis-à-vis de nous, cela n'enlève pas la bienveillance de l'Esprit de Christ. On n'enseigne pas de futilité, on n'enseigne pas des choses à gauche, à droite, on enseigne la doctrine, la vérité. La vérité est que il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas trois esprits qui sont avec nous, il n'y a qu'un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Et cela n'annule pas l'œuvre des autres esprits que Dieu envoie pour agir d'une façon ou d'une autre. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir le ministère des anges auprès des missions chrétiennes. Quand vous lisez l'époque, les textes bibliques de l'époque des livres, vous allez voir le ministère des anges. Les anges agissent toujours. Mais les anges ne peuvent pas être l'aide officielle à notre côté. L'aide que Dieu a donnée officiellement auprès de nous, nous qui croyons en Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint, il est véritablement Dieu lui-même. Il est très attentif. Certains ont dû l'attrister parce qu'ils ne le comprennent pas. Certains ne le considèrent même pas, l'ignorent. Mais il est la personne clé dans l'adoration, dans la louange, dans le combat spirituel, dans la prière. C'est lui qui est au centre de tout. Jésus a terminé son ministère, maintenant c'est le Saint-Esprit qui continue son ministère auprès de nous. Mais nous ignorons celui qui nous a été envoyé pour travailler avec nous. Nous l'ignorons. Alors, je ne veux pas que la différence qu'il y a entre Pierre et Jean sur l'Esprit de Christ t'amène dans les mauvaises compréhensions. Il ne faut pas dire à partir d'aujourd'hui que non, il y a un esprit qui s'appelle l'Esprit de Christ et un autre qui s'appelle le Saint-Esprit. Non, ne sois pas paniqué. Je vais t'expliquer. D'abord, je donne des préalables. Les préalables veut dire, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas continuer. C'est comme lorsqu'un frère, un chrétien va vers une femme pour lui demander la main, ou bien lorsqu'une femme doit accepter la main d'un homme, il y a des préalables. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, on ne peut même pas avancer. Préalable, c'est quoi? Il faut que tu sois un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, et qui obéit à la parole de Dieu, qui a placé la parole de Dieu comme priorité de sa vie. Si ce n'est pas ça, ça ne sert même pas d'avancer un centimètre. Ça, c'est un préalable. Mais il y a certains qui disent, nga préalable,
Parce qu'il y a un quota. Bon, quota, on sera 2 semaines ici. Alors, le préalable, c'est quoi? Il n'y a pas 2 esprits, un seul. Ça, je l'ai déjà dit. Il n'y a pas 2 esprits envoyés pour rester à côté des chrétiens, des enfants de Dieu. Il n'y a pas 3 esprits, il n'y a pas 5 esprits, il n'y a pas 1000. Il n'y a qu'un esprit qui est l'intermédiaire, qui rend compte de la vie du chrétien auprès de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Et deuxièmement, il n'y a pas de véritable différence. Ça dit, ce n'est pas un travail que de chercher à distinguer l'Esprit de Christ et l'Esprit de Dieu. Il y a nuance. Effectivement, ce n'est pas la même chose. Pierre a voulu simplement montrer la préexistence de Christ en disant que l'Esprit de Christ était avec les prophètes. L'Esprit de Christ guidait les prophètes. Il voulait simplement souligner que, attention, notre Seigneur, sa vie n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Sa vie a commencé depuis longtemps. Même au temps des prophètes, il était déjà là. Pierre aussi voulait souligner une chose, que, attention, n'oubliez pas mon Sauveur. N'oubliez pas notre Seigneur. Ce n'est pas un petit prophète apparu à Jérusalem comme ça. Mais il a toujours existé, même au temps des prophètes. C'est lui qui les envoyait. Il voulait aussi dire, attention, n'oubliez pas Jésus. Il doit être au centre de votre foi. Il voulait souligner le caractère christocentrique, tourné autour de Jésus-Christ. C'est ce que les gens oublient. Beaucoup de gens ne pensent qu'à Dieu, ne parlent qu'à Dieu le Père. Certains minimisent Jésus, oubliant que Jésus est l'égal de Dieu le Père. Je suis prêt à être accusé pour cela. Je crois fermement que Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu. Vous savez, il y a certains qui nient qu'il est Dieu, mais qui croient qu'il est le Fils de Dieu. Mais attends, la source principale de l'idée de la divinité de Jésus, c'est le Fils de Dieu. Quand tu confesses qu'il est le Fils de Dieu, autrement dit, tu confesses sa divinité. C'est ce que les Hébreux, vous savez, les textes que nous lisons sont des textes hébraïques. Même l'interprétation, elle est influencée par la culture hébraïque. Pourquoi Jésus a été... Quelle est la décision que les Juifs ont signé, les chefs religieux, pour crucifier Jésus? La décision, l'acte d'accusation principal, c'est quoi? Il se dit Fils de Dieu, c'est-à-dire l'égal de Dieu. Tu ne lis pas ça? Oh non, Jésus est Dieu, il est Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Il y a des auteurs, il y a des gens comme ça, des orateurs sur les réseaux sociaux. Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, mais monsieur, tu te contredis toi-même. Essayez un peu de lire bien, enlève un peu les lunettes de daltonisme. Parce qu'il y a certaines personnes qui souffrent de daltonisme. C'est une maladie qui consiste à confondre les couleurs. Quand il y a bleu, toi tu vois vert. Lis un peu, enlève les lunettes. Pourquoi Jésus a-t-il été condamné par les Juifs de son temps? Quand tu lis comme les Congolais lisent, tu vas fausser. Il faut lire comme les Hébreux eux-mêmes lisaient. Parce que ce sont des textes primitifs. Ça ne concerne pas les ancêtres Mboshi, Gangoulou, Teke, Congo. Ce n'est pas nos textes ici, ce sont les textes hébraïques. Quand vous les lisez, essayez d'enlever un peu les lunettes congolaises. Essayez d'enlever les lunettes de l'université Maringo. Essayez d'enlever les lunettes de la littérature française. Prenez les lunettes de leur temps à eux-mêmes. C'est ça le contexte historique, c'est ça l'arrière-plan. Pour eux, à leur époque, quand quelqu'un dit « Je suis le Fils de Dieu », ça veut dire qu'il se déclare lui-même l'égal de Dieu. C'est pourquoi Jésus a été condamné en se déclarant Fils de Dieu. Et pour cela, même un Sanhédrin a été convoqué de nuit pour lui poser des questions dont le but est de clarifier sa pensée. On l'a amené manie militaire au milieu de la nuit. Le chef religieux dit, il y a une parole que tu as prononcée qui trouble nos cœurs. Nous avons entendu, mais nous voulons que tu le dises toi-même. Es-tu le Fils de Dieu? Dis-le-moi, nous que nous entendions. Est-ce que Jésus a nié cela? Le Fils de Dieu n'a pas nié. Il dit,
écoutez, il y a plus que ça. Vous verrez désormais les cieux ouverts. Et vous verrez la gloire de Dieu. Et vous verrez moi, le Fils de Dieu, assis à la droite du Père. Et à l'issue de cette réponse, Caïphe se leva. De ses mains, prit ses vêtements et le déchira. C'est un signe de montrer que cet homme blasphème, insulte Dieu. Alors, automatiquement, une décision a été prise pour le crucifier. Mais toi, tu dis, tu avoues qu'il est Fils de Dieu, mais tu réunis ta divinité. Tu vois pas que tu es en contradiction toi-même. Tu lis ça comme nous ici. Tu lis ça comme les Congolais. Il ne faut pas lire ça comme les Congolais. Il faut lire ça dans le contexte biblique. Alors, l'autre nuance, il n'y a qu'un esprit qui habite les chrétiens. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas important de chercher à savoir la différence entre l'Esprit de Christ et le Saint-Esprit. Si tu me poses une question, papa, est-ce que c'est différent? Je dis oui, c'est différent. Mais ce n'est pas important. Il y a des choses qui sont là, mais ce n'est pas important d'aller là-bas. Je dis amen bien. On te dit, ne marche pas ici. Mais il ne marche pas. On te dit, tu viens au village, ce chemin, voilà le chemin qui conduit à l'eau. Voici le chemin qui conduit au champ. Mais ce chemin-là ne suit pas ça. Toi, tu dis, je vais essayer. Vas-y. Ceux qui ont cherché à faire dire ce que la parole de Dieu ne dit pas sont tombés dans les erreurs. Ceux qui ont voulu faire la recherche religieuse, il n'y a pas de recherche religieuse à faire. La parole de Dieu est là, lisez la parole de Dieu, répentez-vous et vous allez trouver le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est derrière le nom de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas derrière un message. Le Saint-Esprit n'est pas derrière une religion. Le Saint-Esprit n'est pas derrière un chef religieux. Qu'il soit congolais de Brazzaville ou de Kinshasa. Le Saint-Esprit n'est pas derrière moi. Le Saint-Esprit n'est pas derrière une religion. Le Saint-Esprit est derrière un nom. C'est le nom de Jésus. Ceux qui croient en Jésus et qui l'acceptent deviennent des enfants de Dieu par le Saint-Esprit. À ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si quelqu'un est uni à Christ, il devient une nouvelle créature. Cette nouvelle créature est provoquée par l'opération que le Saint-Esprit fait. Et il n'est pas aussi étonnant. Pourquoi tu es troublé lorsqu'on dit il y a l'Esprit de Christ et le Saint-Esprit? Puisque dans son œuvre envers les hommes, dans l'œuvre du salut que Dieu fait envers les hommes, tout le monde est en mouvement. Même lui, le Père aussi. Regarde, dans notre salut, il n'y a pas que le Père qui est intervenu. Le Père est intervenu, le Fils est intervenu, le Saint-Esprit est intervenu, les anges de Dieu sont intervenus, l'Esprit de Christ est intervenu. Dieu envoya son Père, son Fils. Il n'y aurait jamais eu de salut si le Père n'avait pas envoyé le Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Jésus a été envoyé. Jésus, c'est un missionnaire. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on n'envoie pas, qui s'envoient eux-mêmes. Personne ne t'a envoyé, tu deviens pasteur. Tu deviens apôtre. Qui t'a envoyé? Tu deviens bishop. Qui t'a établi? Qui a reconnu ce ministère? Je proclame que tous les évêques, tous les bishops, tous les apôtres, tous les ceci, cela, qui se sont autoproclamés sont des faux de se proclamer. Mais ils ont été toujours envoyés par l'Église, établis par l'Église, reconnus par l'Église, contrôlés par l'Église, suivis par l'Église. Mais toi qui t'as envoyé, tu deviens bishop, tu deviens évêque, tu deviens apôtre. Je suis allé dans une conférence, on dit mettez le votre nom. Je dis, moi c'est Mamboula Godefroid. Je dis, oui, on sait. Mais le titre, je dis pasteur. Je dis, oh, nous, tout le monde est pasteur. Mais qu'est-ce que vous comprenez des pasteurs? Qu'est-ce que vous comprenez de l'évangéliste? Qu'est-ce que vous comprenez de l'apôtre? D'ailleurs, je t'informe que tous les ministères naissent sous le pied d'un berger.
qui est pasteur. Le pasteur, c'est le chef de famille. Le pasteur, c'est la maman qui garde les enfants. Dis-moi un seul président, un seul roi qui n'est pas sorti du sein maternel. Donne-moi le nom d'un général qui n'est pas sorti du sein de sa mère, où il y a la cuisine, où on nous donnait la nourriture. Dis-le-moi. Dis-moi un seul président, un seul ministre qui n'était pas assis sous les pieds de sa mère, génitrice ou bien adoptive, pour trouver la nourriture et manger. Même si tu deviens grand, mais tu as une mère d'où tu es sorti. Même si tu deviens apôtre, il y a un pasteur d'où tu es sorti. Même si tu deviens super pape, il y a tout. Mais là, pourquoi les gens méprisent le ministère de pasteur? Pasteur veut dire berger, gardien d'un ensemble de personnes. D'ailleurs, c'est le ministère le plus pratique, le plus usuel, le plus important. Mais à cause de l'amour, de la soif, de la grandeur, les gens ont commencé à mépriser le ministère pastoral. Moi, je suis fier de t'appeler pasteur. D'ailleurs, tous nous sommes des pasteurs. Même si vous êtes apôtre, vous êtes pasteur dans votre église. Même si tu veux pas, tu veux qu'on t'appelle évêque ou docteur, mais tu es pasteur dans ton église. D'ailleurs, la Bible, le Nouveau Testament nous montre qu'un type de ministère pratique où tous évoluent auprès, c'était d'abord des anciens et ensuite ils sont évolués, qui sont devenus des pasteurs, des responsables, des dirigeants d'église. Si tu es apôtre, mais tu es sorti d'une bergerie, et qui était ton dirigeant? Si tu es aujourd'hui docteur, mais tu es sorti d'une église, qui était ton dirigeant? C'est un ministère important. Qu'est-ce que c'est que ce comportement qui consiste à mépriser le ministère de pasteur? Bon, ce sont des erreurs parce que les gens sont mal établis. La plupart sont devenus des apôtres dans la rue. Je parlais à un frère. Le frère, il venait ici à Libem. C'est pas possible. Je l'ai vu et il a fui Libem parce que il y a des gens, la tête est vide. Ils ont kotawa, ils ont bimao, ils ont simbaté. Il était là. Il a dit, il est parti. Et il était moins affermi. Moi, crédit 200 été. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ça va, frère. Habité, n'a pas frère. Ah, aucun pasteur. N'a l'équipe pasteur. N'a un apôtre. Apôtre. Mais oui, on m'a reconnu l'année passée. Ça ne dépend pas d'être reconnu ou pas. C'est le travail sur le terrain. Tu es apôtre, oui. Où est le sceau de ton apostolat? Dans le Nouveau Testament, on a critiqué un homme, l'appelant de faux apôtre. C'était Paul. Il dit aux Corinthiens que même si je suis repoussé par les autres, même si je ne suis pas reconnu comme un vrai apôtre, mais vous, Corinthiens, vous êtes le sceau de mon apostolat. Je suis votre père. Je suis apôtre pour vous parce que vous êtes la preuve de mon apostolat. Mais où est la preuve? Tu as une église de 3 personnes. Et les personnes ne sont même pas encore bien converties. Tu n'as même pas encore travaillé. Mais tu prends le titre avant le travail. Et quand on demande, non, Dieu m'avait dit. Même si les hommes ne peuvent pas dire, mais Dieu m'a dit, mais Dieu a dit. Oui, il y a un temps où il a dit, il y a aussi un temps où ce qu'il a dit s'accomplit. Nous avons tous des promesses. Il y a des gens qui ont reçu la promesse d'être dirigeants d'entreprise, d'autres promesses d'être grands. Mais si tout le monde sortait dans la rue portant l'étiquette de la promesse, mais on sera comment? Si Dieu t'a dit, tu seras ministre. Oh, alléluia. Tu ne peux pas faire la fête pour dire que je suis nommé par ministre. C'est une promesse. Mais il faut attendre que le temps s'accomplisse. Il y a des choses que Dieu va faire en toi. Il y a l'école de Dieu
sur laquelle tu vas passer pour accéder à tout cela. Mais tu ne peux pas dire, je suis ministre. Essaye seulement. Tu vas voir, on va t'arrêter à la police, par la police. On va t'arrêter, te foutre en prison. On va t'appeler aventurier. Il y a des gens qui sont des aventuriers dans le ministère. Je suis apôtre, nommé par qui? Nommé par Jésus-Christ. Comment? Par vision, par prophétie. Tu te trompes. Même si tu as été nommé par la prophétie, mais attends que cette prophétie ne s'accomplisse. Attends que cette prophétie s'accomplisse. Mais sinon, comment on va faire? Je vous dis qu'on est nommé ministre par un décret du président. Ce n'est pas par un songe, une vision, une prophétie. Voilà pourquoi nous, pasteurs de l'église des réveils, on ne nous considère pas parce que nous avons des conceptions rudimentaires. C'est dû au fait qu'on s'improvise. N'importe qui peut devenir pasteur. Mais pour être pasteur, il y a une épreuve, il y a un parcours, il y a la sueur, il y a le travail. Ceux qui n'ont pas souffert, quand je dis souffrir, ça veut dire que passer par les procédures. Moi, si tu me dis, reconnais-moi pasteur, je vais te reconnaître comment? Donc, Mamboula est dans son bureau, il signe les notes. C'est comme ça que tu construis le ministère. Le ministère, c'est le travail. C'est sur le terrain. Donc, pour notre salut, le Père a agi, le Fils a agi, parce qu'il a accepté la rédemption. Lui qui était l'égal de Dieu le Père, il n'a pas accepté comme il n'a pas refusé. Il a accepté de payer le prix de la croix. Et le Saint-Esprit aussi a accepté. Tu vas me dire, mais papa, il a accepté comment? Le Saint-Esprit étant l'égal de Dieu le Père, étant l'égal du Fils, il a accepté de travailler pour faire connaître l'œuvre de Christ. Vous voyez? Il faut de l'humilité dans tout ce que l'on fait pour avancer. Parfois, l'autre connaît plus que toi, mais tu te mets à la dernière place pour que les choses avancent bien. Le Saint-Esprit est l'égal de Dieu le Père, l'égal du Fils, mais regarde, Jean dit que Jésus dit, il ne travaillera pas pour lui-même, malgré qu'il est l'égal de Dieu le Père, l'égal de Dieu le Fils, il travaillera pour moi. Tu te rends compte? Ça, c'est son égal. Jésus, parlant de son égal, le Saint-Esprit, il dit, il parlera de moi, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Vous voyez? Chacun a donné du sien dans le cadre de notre salut. Et le Saint-Esprit, vous avez vu, lui qui est le allos de Dieu. Il est le allos de Dieu, ça veut dire il est de même rang et de même nature que Jésus-Christ. Il est de même rang, de même stature, de même envergure. Un témoin, nous sommes les témoins naturels, humains. Mais le Saint-Esprit est témoin spirituel avec rang et prérogative de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus fait, le Saint-Esprit le fait. Tout ce que Jésus sait, le Saint-Esprit le sait. Donc vous voyez, bon, combien d'esprits sont intervenus pour notre salut? Dieu le Père, il est esprit. Jésus-Christ est esprit. Le Saint-Esprit est esprit. Les anges sont des esprits. Mais vous voyez que chacun a joué sa partition. Mais l'esprit légal, le témoin officiel, le paraclétos, qui est placé aux côtés du chrétien pour l'aider et rendre compte, c'est le Saint-Esprit. Comme je l'ai déjà dit. Est-ce que tu es là? Bien. Vous savez que nous sommes obsédés par le monothéisme. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, mais il n'y a pas qu'un seul esprit. Dieu est le maître de tous les esprits. Mais il y a d'autres esprits que lui il envoie pour nous aider. Sinon, les anges sont de qui? Ce sont des humains? Non, ce sont des esprits. Mais tous les esprits ne sont pas adorables. On ne peut pas adorer les anges, même s'ils sont envoyés par Dieu. Si tu adores les anges, tu es égaré. Et quand vous voyez, dans ce que les théologiens appellent l'hypostase de Jésus et de Dieu,
Je commence. L'hypostase veut dire, dans un mélange, plusieurs substances peuvent être là. C'est une métaphore d'origine de médecine. Dans la médecine, dans un mélange, il y a plusieurs composantes. Donc, dans l'hypothèse de Jésus-Christ, vous avez affaire à deux natures dans un même corps, dans une même personne. La même personne de Jésus-Christ, vous avez la nature divine et la nature humaine. Est-ce que l'Église est là? Non, je demande si tu es là. Si tu es là, lève la main et acclame le Seigneur. J'ai posé tout à l'heure la question de savoir que qui croit à la divinité de Jésus? Tu as levé la main. Qui croit à l'humanité de Jésus? Tu as levé la main. Donc les deux natures sont dans la même personne de Jésus. C'est ça l'hypostase de Christ. Bon, dans l'hypostase de Dieu aussi, c'est que dans la même nature, trois personnes. Vous avez Père, le Fils et le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens mal affermis ont rejeté les trois personnes. Ils ont rejeté la Trinité. Mais beaucoup commencent à comprendre parce qu'ils ont lu la parole de Dieu. Mais l'enseignement sur les trois personnes, c'est le plus grand enseignement dans le Nouveau Testament. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père qui a envoyé son Fils, le Fils qui rend compte à son... C'est plein. Beaucoup ont lu, ils ont dit non, on nous trompe. Dans la même nature divine, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois sont distincts, ayant des attributs différents, mais étant pourvus de la même nature divine. Alors, en fait, je voulais dire que tu dois reconnaître un seul Créateur. Tu dois adorer un seul Dieu, ne perds pas les pédales. Ne perds pas les pédales, sinon tu risques d'être celui qui adore plusieurs dieux. Reconnais que ton seul sauveur, celui qui t'a sauvé, celui qui te conduirait à Dieu, celui qui te conduira au salut éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien. Je m'en vais pour quelques minutes qui me restent. Te annoncer bon, je crois que ce que je devais dire, je l'ai dit. Alléluia. Je voulais dire ça en plusieurs temps, mais l'Esprit de Dieu me convainc que ce que je devais dire, j'ai déjà dit ça. Est-ce qu'on peut continuer encore? On ne peut plus. Ce que je devais dire, je l'ai dit. Et je préfère seulement, je vais conclure seulement en disant que sois rempli du Saint-Esprit. Ne sois pas jeu de mots. On ne joue pas avec le salut. Il y a des gens, des jeux de mots. Les 7 trompettes, les 7 avocats. Les 7 quoi encore? Les 7 sauts. Quelqu'un m'a posé, je sais pas, il a du message, il m'a sur Internet. Il me dit, mais papa, les 7 sauts, c'est quoi? Je dis, le saut, ce sont des mots simples, des métaphores que la Bible utilise pour montrer les événements catastrophiques des derniers temps. C'est ça. C'est seulement ça? Je dis, oui. Maintenant, si vous voulez les détails, allez, venez à l'école, on va vous enseigner ces 7 événements. 7 sauts veut dire 7 grands événements. 7 fléaux. 7 catastrophiques. 7 catastrophes. C'est seulement ça. Je dis, après, maintenant, les 7 tonnerres. Je dis, les 7 tonnerres, c'est aussi un simple mot qui veut simplement montrer le déclic, le commencement de ces événements. C'est seulement ça. Donc, c'est ça, l'Ibem. J'ai dit, mais viens, Ibem, taille au bien. Il dit, mais là, il a pris l'inscription, c'était pendant la période de vacances. Les jeux de mots, les petits jeux de mots, révélation, ceci. La seule révélation que Dieu nous a donnée, c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Vous voulez quelle révélation? Tu étais en vacances, chez moi, on priait là-bas, tu as fait des songes,
Et tu dis que la révélation, tu étais chez toi, en retraite quelque part, Dieu t'a parlé, et tu dis révélation. Non, Dieu t'a parlé, oui, Dieu t'a, il a ouvert ton esprit, il t'a fait comprendre des choses. Sois humble, utilise les bons mots. La révélation, c'est la parole de Dieu, mon frère. Il n'y aura pas de révélation. Les 66 livres, c'est ça la révélation de Dieu, avec un grand R. Dans un pays, il faut qu'on sache utiliser le mot. L'expression président de la République est réservée à un seul homme. Tu vas utiliser ça pour ton oncle. Tu finiras ta vie en prison. L'expression président du Sénat est réservée à un seul homme, est président du Sénat. L'expression président de l'Assemblée nationale est réservée à un seul homme, qui est un seul. Mais tu ne vas pas utiliser président du Parlement pour les choses qui concernent l'Église. On va t'arrêter. Essaye seulement. Même dans le discours de Dieu, il faut avoir des mots appropriés. Paul nous dit que nous devons utiliser un langage spirituel pour désigner les choses spirituelles. J'ai reçu, comme pasteur congolais à Kinshasa, j'ai reçu un pasteur, un grand pasteur. Il nous a reçus chez lui. Il m'avait fait une offrande dans sa maison. Mais il dit, tu vois, il y a 2 personnes, je vais leur nommer ministre du gouvernement. J'ai dit, comment? Il dit que oui, moi je les nomme. J'ai dit, pasteur, tu fais comment? Il dit, mais si Dieu me dit, j'ai dit, ça c'est une prophétie. Mais ce n'est pas toi qui nommes les gens, c'est un décret président. Tu es président. C'est comme ça que nous abîmons les choses. Place chaque mot à sa place, avec humilité. Quand tu parles de la révélation, c'est une allusion directe à la parole de Dieu qui est respectable, devant laquelle tout le monde doit s'incliner. Il n'y aura pas 2 révélations, il n'y aura pas 2 paroles, il y a une seule parole qui est éternelle, la Bible est la parole de Dieu à travers ces 66 livres. Tu ne peux pas prendre un mot révélation. Quelle révélation? Tu as eu ça où? Oh, la Bible contient la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Non, tout le contenu a été inspiré. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute écriture, tu ne lis pas français. Dites toute écriture. Tout ce qui est dedans, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Moi, j'ai une secrétaire. Si je dis, hé, Déborah, écris là-bas. Moi, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, les églises de la FIDEC, c'est comme ça. Mais ça, c'est la lettre d'écrit, écrite par qui? Au sens littéral, écrite par la secrétaire. Mais c'est la lettre de la secrétaire. C'est sa lettre. Quand vous allez, toi qui as écrit, tu dis, papa, la lettre appartient au pasteur. La secrétaire n'a que le droit d'écrire. La lettre, là, c'est la Bible. Qui est l'auteur de la Bible? C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Les hommes ne sont que des instruments que Dieu a utilisés pour écrire. Mais comment tu vas dire que la Bible contient la parole? Quand tu dis qu'elle contient, ça veut dire que tu la minimises aussi. Bon, j'ai posé la question à quelqu'un. Quand tu dis elle contient, ça veut dire que, ça veut dire que dedans il y a les paroles du diable là aussi. J'ai dit, mais qui a voulu qu'on écrive les paroles du diable? Qui? C'est Dieu lui-même. Toutes les paroles, bonnes ou mauvaises, qui sont dans la Bible, sont inspirées de Dieu. Chacun doit lire, comprendre et savoir quelle est la pensée de Dieu à son sujet. Et non pas minimiser. Quand on dit que la Bible est la parole de Dieu, c'est dans le domaine de l'autorité. Quand vous avez affaire à la Bible, vous avez affaire à la parole de Dieu. Tout son contenu est biblique. Deuxième conseil que je te donne, toute ta vie doit être centrée autour de Jésus-Christ. Quand tu dors, c'est Jésus. Quand tu te réveilles, c'est Jésus. Quand tu marches, c'est Jésus. C'est pourquoi Paul disait aux Colossiens que tout ce que vous fassiez en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Parce que le salut que Dieu nous a donné n'a pas été donné au nom du Saint-Esprit, ni même au nom du Père lui-même, mais au nom de Jésus. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre et au-dessus de la terre. C'est le nom de Jésus-Christ. On ne marche qu'avec le nom de Jésus. Cela, ce n'est pas minimiser le travail qui a été fait pour les autres, mais Dieu a donné, Dieu, le Créateur, a tout donné à Jésus-Christ. Tout genou doit fléchir devant lui. Et il y a même un texte biblique où Paul dit que Dieu veut réunir toute sa création. Mukolo mabele, Nikolo Sabe, Alobi, avukisa, bikile monaï, nyonso liboso ya motuka ka moko, Yesu moanaï. Il veut réunir toute la création autour d'un seul nom, le nom de Jésus. Quand vous réunissez au nom d'un prophète, vous êtes des égarés. Quand vous vous réunissez au nom d'une religion, vous êtes des égarés. Quand vous vous réunissez au nom d'un message, vous êtes des égarés. Quand vous vous réunissez au nom d'une philosophie, au nom d'une science occulte, vous êtes des égarés. Et Dieu n'est pas avec vous. Mais quand vous vous réunissez au nom de Jésus-Christ, les cieux s'ouvrent. Et les anges de Dieu descendent, montent, et ce lieu devient saint, parce que le Créateur a mis sa place. Lorsqu'il a dit à Moïse, lève tes chaussures, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint, parce que Dieu lui-même était descendu. Quand Dieu descend dans un lieu, ce lieu devient saint. Il ne devient pas saint à cause d'un message. Il ne devient pas saint à cause d'un prophète. Il devient saint à cause de Jésus-Christ. C'est le nom qui a été donné. Et tant que le nom n'est pas prononcé, le ciel est fermé. Et que l'ange descendra. Reçois Jésus dans ton cœur. Lève-toi au nom de Jésus. C'est fini.